Oh là 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 là, les gars, je l'ai reniflé, les gars, le gros chapitre. Apparemment, on est sur un gros chapitre. Déjà, avant de commencer, yo les amis, c'est Roro TV, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la réaction du chapitre 1076. Alors voilà, vous le savez, j'avais réagi au spoiler en début de semaine, spoiler qui n'était pas complet. Ça veut dire qu'on ne savait absolument pas ce qui allait se passer réellement dans le chapitre. Il y avait trop de conjectures, ça allait à droite, à gauche. Bref, la vidéo est en ligne si vous voulez aller vérifier. Le problème, c'est que il y a eu un gros problème par rapport à cette vidéo, ou en tout cas par rapport à la miniature. Alors il faut savoir que quand les spoilers sont tombés, les premiers indices on va dire, on ne savait absolument rien de ce qui allait vraiment se passer dans le chapitre. C'est-à-dire que la seule chose vérifiable et qui était sûre à 100%, c'était qu'on savait qu'il y avait une première partie sur Egghead et une deuxième apparemment qui se déroulerait quelque part d'autre. D'accord? Donc à partir de là il y avait des conjectures, on parlait d'Acrossguild, on parlait de Elbaf, on parlait du retour sur la ruche. En fait on ne savait pas. Et en fait quand tu fais des spoilers frérot, en tant que youtubeur, t'es obligé de mettre une miniature qui ne spoil pas, qui n'a pas de rapport même avec les spoilers, tu vois. Et le problème c'est que là, vu que le contenu était tellement mince que je ne savais pas ce qui allait se passer, bah je me suis dit vas-y je vais mettre un truc putaclic dans la miniature pour pousser les gens à cliquer et faire des vues, ce qui est tout à fait normal. Et donc j'ai mis Shanks. Et le problème c'est que Shanks se trouve réellement dans le chapitre. Je l'ai appris donc le jour d'après quand le contenu même, donc spoiler, est tombé. Et aujourd'hui même justement avec Shanks en tendance Twitter. Attention, j'ai pas lu les spoilers, je préfère prévenir. Je suis seulement tombé dessus et tout le monde en parle. Donc forcément j'ai pas loupé malheureusement, voilà, j'ai pas réussi à esquiver ce spoiler. Donc je sais que Shanks va intervenir et sera présent dans le chapitre. Maintenant, sous quelle forme ? Qu'est-ce qu'il va se passer? Ça je ne sais pas, c'est une totale découverte. Bref les gars, j'ai assez parlé. Si tu me découvres frérot, n'hésite pas à t'abonner, puisqu'ici on fait des réactions, on parle de One Piece, donc si t'es un grand fan, n'hésite pas frérot, parce qu'on va se faire vraiment plaisir. Il y a du contenu qui va pas tarder à arriver, du contenu peut-être un peu plus innovant de ce que j'ai l'habitude de faire, en plus de ce que je propose. Bref les gars, on lance la réaction, let's go. Bon, on commence par la première page. Bon, entre temps malheureusement les gars, j'ai complètement pété mon micro. Déjà que le support il avait complètement éclaté, il a complètement lâché lors d'une réaction. Là c'est le filtre anti-pop. Bon, donc je vais coller ça comme ça en espérant que ça dérange pas trop. Alors, première page, disons qu'on vous libère. Je ne vous vois pas nous laisser vous menotter à nouveau plus tard. Ok. Ok. Donc Roronoa Zoro qui s'adresse au CP0 qui leur avait demandé une alliance, de les libérer justement pour combattre à leur côté. Et c'est vrai que si tu les libères, bah forcément derrière t'es pas garanti qu'ils se laissent faire, qu'ils se relaissent se menotter. Vont-ils se battre main dans la main? C'est faux. Quand on sera hors de danger, on remettra ses menottes sans brancher. Oh putain, il est pas crédible la girafe, vraiment, dans ce cas c'est bon. Non mais ce bouffon, mais il ment, ça se voit. Bah bien sûr que ça se voit, regardez-moi cette tête d'escroc. Wow, le S Mio comme mouvement les gars. Ouh. Ah mais attends, il a la technique du Cyprien, non? C'est pas le pied, enfin je sais plus comment ça se dit, Rankaku, le pied ouragan quoi. Ah ouais d'accord, quoi? Mais c'est le Supanomi. Ok, regarde Roronoa, tu ne fais que nous sauver. Mais non. Et il a le bracelet avec le sang entre guillemets artificiel, tu vois, qui permet justement de copier certains fruits du démon. Et il aurait apparemment le fruit de Mr. One Das Boness. Mais non, c'est incroyable. Donc, Mihawk, homme d'acier, voilà. Zoro peut couper l'acier, donc... Est-ce que c'est problématique en réalité? T'arriveras à rien comme ça, CP0. Puis-je demander en quoi consiste votre mission? Éliminer les 7 Vegapunk. Lucci, balance pas ça comme ça. Ok. Donc voilà, au moins, y a un truc qu'on peut pas enlever à Lucci, les gars, c'est que c'est un mec, il est franc, quoi. Ça a beau être un gros tarba avec du flow, mais voilà, il est franc, voilà. Et je suppose que vous ne laisserez pas ceci s'en tirer pour sa trahison. Évidemment, je n'aurai aucune pitié. Tu veux vraiment nous sauver, là? Ok. Bon, Lucci, à force d'être trop sincère... il met en péril sa fameuse alliance là. Hein. C'était Nami. Ok. Donc là les gars, je suis revenu en arrière. J'ai vu que quelqu'un dans la case précédente avait crié Kia. Ok, donc là c'était Nami. Ces 4 machins doivent être déchaînés. Comment va-t-on protéger tout le monde en plus des 7 Vegapunk? Et face de casque, donne-moi les clés des menottes. Je te laisse le choix. Mais protège le Stella à tout prix. Ok, donc bon. Quitte à ce que tous les satellites décèdent, meurent, explosent, voilà, et soient éliminés. Il faut que l'original, lui, survive. Quand on aura battu ces trucs et que vous réaliserez que vous ne pouvez pas me battre, vous ne serez pas mauvais perdant, hein. Et vous ne vous en prendrez pas, mes amis, au Vegapunk, hein. Imbécile, ces types ne se laisseront pas avoir par de telles provocations.
aucune chance, t'es le premier sur ma liste, enfoiré de chapeau de paille. Je ne ferai pas n'importe quoi, mais tes amis ne survivront pas longtemps. Il est tombé dedans. Oh, il y a Kuma là, Kuma les gars. Kuma, le S Kuma, excusez-moi, qui est prêt. Choc. Oh là là, ok, donc là les menottes sont libérées, il les a libérées. Oh là là, les gars, cette attaque elle est monstrueuse, hein. Rappelez-vous, il l'avait faite sur Thriller Bark, il l'a aussi fait sur Marineford. Il avait éclaté le Oz Junior là. Il l'avait déboîté avec cette technique. Gear, Force, oh, Gear 4. Gomu, désolé pour ça, abonné. Mais non, Kong Gun, Rokugan, oh là là là, c'est trop stylé les gars. L'alliance entre les deux, je croyais vraiment pas qu'on allait l'avoir, je suis choqué. Rankaku, Hakurai, Rengoku Onigiri, ok donc Kaku, Zoro versus S Mihawk, tandis que les deux autres s'occupent du S Kuma, d'accord. Ah ouais, c'est archi propre, hein. C'est archi propre. Je suis content un peu de l'alliance, mais en même temps, tu vois, au début ça me faisait grincer des dents, mais quand je vois des trucs comme ça, bon, je vais pas te mentir, ça fait plaisir. C'est des bons duos là. Au cœur du labo, je veux manger. Quoi? On n'a pas eu de repas décent depuis plus de 2 mois. Je me demande si on pourra partir un jour. Est-ce qu'on va mourir ici? Gouvernement mondial, service des ressources. Oh, CP5, 7 et 8, justement ceux qui ont disparu quelques semaines et mois avant. Il y a 2 mois, alors que nous étions censés partir après notre inspection d'Egghead, ces monstres marins armés nous ont attaqués et nous avons été ramenés sur l'île. Ensuite, tous les autres agents qui sont venus enquêter sur notre disparition ont connu le même sort. Alors je me suis dit que vous étiez celui qui était derrière tout ça. Quoi? De quoi? Docteur Vegapunk. Désolé, je ne savais rien. Quand je pense que cela se passait sur Egghead. Ah d'accord, juste sous mon nez, donc il était pas au courant. C'est troublant, donc il y a bien quelqu'un qui agit, hein, sous les radars quoi, sous le nez même de Vegapunk, c'est un truc de ouf. Hein. Depuis le début, toute cette affaire est déconcertante. Le fait que nos recherches sur les poneglyphes fuitent jusqu'au gouvernement devrait être impossible. La marine... Ah d'accord, ok. D'accord. Donc il y a une taupe. La marine quitte la base du G9. Nous avons plus de 100 navires de tout taille. De quoi? En route pour Egghead. Bien reçu. Oh! Attends, quoi? 100 navires? Non, allez, les gars. 100 navires. Un bar dans un petit port. Ok. Donc là, il y a des bateaux, je les reconnais pas. Je sais pas de qui il s'agit. Sur une certaine île du Nouveau Monde. Prenez-moi avec vous. Prenez-moi, allez. Ne sois pas stupide. Il n'y a aucune chance que j'amène un gamin à la tête brûlée comme toi. What? Oh! On dirait la scène de Shanks le... Bah ça y est, je pense que c'est ça. Hein. Pff, abandonne. Tu vas rendre jaloux les autres capitaines. Pas question, j'admire vraiment le boss. Boss! Cet enfoiré est en train de nous attaquer. Jusqu'à présent, ils n'ont fait que se taper avec nos recrues, mais... Qu'est-ce que vous voulez faire? On dirait que ça va bientôt devenir une guerre à part entière. Mais non, les gars, Shanks! De retour de Shanks! Je ne sais pas si on peut appeler ça bon ou un mauvais timing, mais nous étions sur le point de partir. Ok, donc apparemment, il y a un mec qui est en train de l'attaquer. Et là, on se retrouve quelque part dans le Nouveau Monde. Oh là là, le retour de Shanks. Mais putain, mais qu'est-ce qu'il est incroyable. Les gars, il est apparu très peu de fois dans le manga, mais à chaque fois qu'il apparaît, il envoie du lourd. Je suppose que j'ai perdu la notion du temps, en rattrapant le temps perdu avec tout le monde. On n'y peut rien quand on tombe soudain sur de vieux amis que l'on croyait morts. What? L'ennemi va être furieux contre toi pour les avoir fait attendre. Yeah. Tu peux parler, Bake. Tu crois vraiment qu'il est le seul contre qui ils sont en colère? Il parle de qui là? Mettons les voiles. Alors on va vraiment le faire, boss. Tu vas aller te battre, Shanks. Je ne laisserai jamais cette île devenir une zone de guerre. Waouh, quel homme! Oh, il y a des géants derrière. Les gars, ça y est, c'est Elbaf, je crois. Hein. Je ne veux pas causer de problème majeur ici. Eh, Dory, Brogy, vous me mettiez... Non. Oh, le de Dory et Brogy. Mais non! Mais les gars, vous vous rendez compte que la dernière fois qu'on les a vus, c'était sur Little Garden, les gars. Mais non! Donc là, on est sur Elbaf, hein, si j'ose croire. Mais pourquoi on nous parlait d'une certaine île? Pourquoi on nous a pas dit directement Elbaf? Dory, Brogy, vous me filez un coup de main? Bien sûr, mon frère, je n'ai rien contre. Mais non, Gia, allons le roux. Mais non! Oh putain! Attends, mais mec, attends, je comprends pas, on est sur Elbaf ou on n'est pas sur Elbaf? Mais du coup, il y a les deux. Oh, attends, mais il y a les deux autres là derrière!
qu'ils étaient en charge de protéger une porte là sur une Yes Lobby, les deux mecs de Elbaf qui connaissaient justement Dory et Brogy, et je crois qu'ils étaient dans le même équipage, je crois, bon, pas sûr de ça. Avant ça, tu peux aller vérifier quelque chose pour moi, Rockstar. Oh là là, on a même le retour de Rockstar. Bon, Rockstar, moi je le kiffe les gars, c'est vraiment une recrue qu'on a très peu vue malheureusement. Rappelez-vous, hein, le message déchiré par Barbe Blanche, c'était la nouvelle star de l'équipage et tout le monde. Bref, t'as un message pour le capitaine Kid. Oh ouais, dis-lui qu'il a le choix. Il peut soit laisser ses rods poneglyphes et se casser, ou il peut prendre le risque de me combattre. Oh ah les gars, Kid il est dans la merde. Les gars, je suis désolé, mais Kid il est dans la merde. Kid, les gars, il va se faire déboîter là. Après bon, Kid c'est pas n'importe qui, il a quand même fait tomber Big Mom à l'aide de Trafalgar Law. Bon, on dirait bien que tous les chemins finalement ont mené de gros problèmes. Hein. Luffy avec Vegapunk, le gouvernement mondial, Saturne les gars. Trafalgar Law versus Barbe Noire et Kid versus Shanks. C'est quoi ce truc de ouf? Oh, il peut prendre le risque de me combattre, ok. Cette île est en fait Elbaf, la maison des guerriers les plus fiers du monde. D'accord. Donc logique, hein. Kid qui était à côté d'Elbaf, en face d'Elbaf, aux frontières, et qui était prêt à fouler le sol. Ok, Warland, Elbaf, Nouveau Monde. Ces navires à l'horizon sont tous les siens, y compris ceux qui sont à la traîne. Ok. Ils sont alliés à l'équipage du Roux. Chacun d'entre eux semble être de gros calibre. Et ils ont tous prêté serment à l'empereur. Oh mon dieu, Kid, qu'est-ce que tu vas faire? S'il te plaît, les gars, je le kiffe Kid. Et j'ai pas envie qu'il meure ou qu'il se passe une dinguerie, tu vois. Il s'est déjà fait rétamer par Kaido, faut pas l'oublier. Je veux pas avoir une bis répétita, moi. La dernière fois, c'était pas équilibré. Ils ont pris ton bras, avant même que nous ayons aperçu le Roux lui-même. Les gars, je suis choqué, je suis en train de monter la vidéo et je viens juste de me rendre compte en fait que finalement, celui qui a arraché le bras à Kid, c'est même pas Shanks et c'est potentiellement Ben Beckman. Truc de ouf, bref, je vous laisse continuer la vidéo. Ah ouais, c'est vrai qu'il avait perdu son bras. Il avait attaqué Shanks durant l'ellipse. Il ne se contentera pas d'un bras cette fois. Boss! Faites place, le boss arrive! Je suis si heureuse de vous revoir, boss! Toi aussi, Beckman! les gars, je suis choqué, ils sont enfin en mouvement. J'ai l'impression qu'on vous doit de l'argent pour la protection. On ne fait pas ça, ils prendront ta vie à la place. Seulement si je perds. Les guerriers audacieux s'affrontent. Waouh! Putain, les gars, j'ai des frissons. Enfin, Shanks le Roux en mouvement et sur Elbaf qui veut protéger cette île et ne veut pas en faire une zone de guerre. Ça, c'est intéressant. Et Kid, forcément, les gars, vous le connaissez, c'est un détraqué, c'est un malade mental. On l'aime ou on l'aime pas, le mec, il a une sacrée paire de cojones. Hein. Faut quand même dire les choses. Il a attaqué Shanks durant l'ellipse, il a attaqué Kaido. Là, il veut reprendre sa revanche face à Shanks. Et c'est assez intéressant parce que un peu plus tôt, on voit que y a une discussion entre les membres du Roux. Et c'est qui parle? Le Kirou qui dit hahaha, tu peux parler Beck, tu crois vraiment qu'il est le seul contre qui ils sont en colère. Donc apparemment Ben Beckman aurait aussi fait quelque chose de mal. Hein. Apparemment, bon, je pense que ça s'est passé lorsqu'ils se sont combattus durant l'ellipse, mais apparemment Ben Beckman aussi aurait fait peut-être du sale à l'équipage de Kid, de Eustace Captain Kid, excusez-moi. Ok, donc c'est assez intéressant, très bon chapitre les gars, très bon chapitre. Alliance improbable, forcément moi je pense qu'à la fin ça va déboucher sur un combat ou sur un truc complètement insolite. Le S-Mio qui utiliserait le fruit de Mr. One, pourquoi pas, j'ai envie de te dire, même si finalement Zoro est capable de trancher l'acier, mais pourquoi pas, à voir ce que lui va en faire. Après tout, c'est en fonction de son utilisation, donc c'est vraiment l'utilisateur qui donne cette importance à son fruit du démon. Donc ça dépend du contrôle même du fruit du démon. Finalement, est-ce que S-Mihawk va mieux l'utiliser, tu vois, et faire un peu plus de dégâts, à voir par la suite. Et pour terminer, donc, Vegapunk qui, voilà, il y aurait une taupe sur l'île maintenant, de qui il s'agit, on ne sait pas encore. Voilà, j'ai fait au moins 2 ou 3 vidéos là-dessus, je vous laisse théoriser dans les commentaires si vous voulez. En tous les cas, très bon chapitre et on termine sur Elbaf, le retour de Dory, Brogy, les 2 mecs d'Elbaf qui étaient sur Enies Lobby. Ah ouais les gars, c'est... Oh, j'ai des frissons les gars, c'est quoi cette planche de malade mental? Et on a enfin Shanks le Roux en mouvement, on l'avait vu sur Wano, en fin de Wano, mais voilà, c'était pas vraiment... Voilà, Shanks n'était pas vraiment encore en mouvement quoi, tu vois. Là vraiment... Il y va quoi, tu vois, on voit plein de bateaux apparemment qui seraient alliés à Shanks le Roux. On voit tout son équipage, on voit des géants. Par contre là, Kid il est vraiment en mauvaise posture. Hein. Là il va
clairement se faire éclater, déjà parce que je pense pas qu'il ait le niveau, déjà premièrement, et puis deuxièmement, il y a qu'à voir la tête de l'équipage de Shanks pour comprendre que si t'es pas préparé au minimum avec un équipage type Mugiwara, c'est-à-dire avec des personnages tout spécialisés dans leur domaine, avec des bons levels, quoi, bah c'est mort, parce que dans l'équipage de Eustace Captain Kidd, je suis désolé, mais à part lui et Killer, le reste, c'est pas folichon, c'est pas fou les gars. Donc voilà, pour moi, c'est il va peut-être faire du sale, Kidd, il va peut-être s'amuser, pas s'amuser, excusez-moi, il va peut-être faire quelques dégâts, mais sans plus, hein. Shanks devrait plutôt bien le maîtriser, hein. Surtout quand tu vois les mecs qui sont autour de lui, Ben Beckman. Le mec, j'ose même pas imaginer son level, hein. Rappelez-vous, sur Marineford, le mec braque comme ça à distance un amiral, le mec lève les mains, tu vois, excuse-moi frérot. Donc voilà, bref, très très bon chapitre, si je devais le noter 10 sur 10, et je comprends maintenant pourquoi Shanks se retrouve en tendance Twitter de France, ça fait vraiment plaisir. La semaine prochaine, il n'y aura pas 2 chapitres, néanmoins il y aura une vidéo sur ma chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter et à activer la cloche de notification. Au pire, on fera un petit quiz ou un petit truc sympa en vidéo les gars. Prenez soin de vous les gars, c'était Roro. Peace.